Et avec nous, Jean-Michel Apathy. Jean-Michel, est-ce que vous lisez beaucoup? Vous avez le temps pour ça? Je lis beaucoup, oui, j'aime lire autre chose que des livres politiques, quoi. Oui, ou que des hebdos, ou que des journaux. C'est ce que vous m'avez dit. Vous avez eu un coup de cœur. Alors, pour un auteur de polar que nous avons évoqué dans cette émission, parce que le journaliste Julien Arnaud, qui était notre invité au mois de juillet, partage la même passion que vous pour les polars, et notamment ceux de... Alors, je vous ai parlé de Don Winslow, c'est ça? Exactement. Alors, je ne sais pas si c'est un polar exactement. C'est un livre qui... Un livre noir, plutôt. Oui, très noir, voilà, c'est ça. Exceptionnellement noir, mais avec un talent. Il y a des gens qui portent en eux ce génie de l'écriture. Et Don Winslow, qui est un auteur américain, je crois qu'il est né en 1951, en fait partie, il décrit le monde de la drogue. Et il décrit des années 70, il y a 2 tomes, La griffe du chien et Cartel. C'est publié au Seuil. Mais vraiment, si vous avez l'occasion de le lire, c'est une lecture assez facile et très dense. La psychologie des personnages, les situations. Il décrit le monde de la drogue, ce monde très particulier entre le Mexique et les États-Unis. Il y a une statistique qui est parue la semaine dernière et qui dit qu'en moyenne, les hommes américains en 2015, 16 et 17 meurent plus tôt aujourd'hui qu'ils ne mourraient avant, et 3 années consécutives, ça ne s'est pas produit depuis 1945. L'une des causes de ces décès prématurés, c'est notamment l'invasion de ces produits qui viennent de la Colombie, passe par le Mexique et arrive aux États-Unis, qui serait l'explication de cette mortalité. Et Don Winslow raconte, à travers un héros qui s'appelle Art Keller, il raconte de manière exceptionnelle la violence, la tragédie que représente ce monde-là. Et c'est vraiment, c'est extraordinaire. Vous avez besoin que la littérature, autre que les écrits politiques, soit ancrée dans une forme de réalité? Plutôt oui, mais elles le sont toutes en fait. Le livre que j'ai le plus adoré dans ma vie est un livre d'un auteur russe qui s'appelle Mikhail Bulgakov, qui s'appelle Le Maître et Marguerite, qui est un livre où il y a il y a beaucoup d'onirisme, un peu de paranormal, et puis un peu de stalinisme au milieu, parce que c'est un livre qui est écrit dans les années 30. Et au fond, la littérature s'ancre toujours dans une réalité, même quand elle prétend s'en affranchir. On est d'accord. Mais Le Maître et Marguerite, si vous avez l'occasion de le lire, je ne sais pas si vous connaissez ce livre. Non, je ne le connaissais pas. Il n'est pas forcément très connu aujourd'hui, qu'il a été un peu plus dans les années 60. Mikhail Bulgakov, c'est un livre, mais voilà. Moi, quelquefois, comme ça, quand on a des livres en main, je suis stupéfait par le talent d'écriture que peuvent avoir certaines personnes. Ça, c'est un vrai talent. C'est le seul, moi, dont je sois vraiment jaloux. Parce que là, on ne triche pas, quoi. Et oui. On ne peut pas tricher. On est bien